je vais vous raconter l'histoire d'un homme et de sa petite amie. Mais seulement, il va y avoir un cadavre. 10 millions de points. Mais c'est vraiment génial. C'est génial, ça. Salut, les monstres. Ne me demandez pas pourquoi je suis accro à ce jeu. Mais j'adore ça. J'adore faire tilter la boule. Et je pourrais y jouer toute la nuit. Ce qui me rappelle cette histoire que je vais vous raconter. Il s'agit d'un couple de joueurs qui va découvrir à ses dépens ce qui arrive quand on ne tue pas dans les règles de l'art. Cette histoire s'appelle Les Feux de l'Enfer. Bébé, tu mets toujours ta ceinture de sécurité, même quand je ne suis pas là. Même quand tu n'es pas là. Tu es sûr? Tu n'oublies jamais. C'est que je m'inquiète pour toi. Et tu fais bien tes exercices. Tu continues à prendre tes cours d'aérobie. Arrête, Gina. Mais bébé... Gina, chérie, tu commences à me fatiguer. Tu n'as pas à t'occuper de moi. Tu agis comme si nous étions mariés. C'est que je ne veux pas te perdre. Si jamais tu avais une crise cardiaque. Je n'ai pas l'intention d'avoir une attaque. À moins que tu me donnes des idées pour ça. Très bien. Mais est-ce que tu as pensé à ta retraite? Est-ce que tu as cotisé? Par tous les diables de l'enfer, laissez-moi sortir de cette boîte. Oh, je veux bien être piqué avec du faux poison et prétendre être mort, mais ça c'est une chose. Mais continuer à entendre des âneries pareilles, alors là je crois que je vais taper mes réserves. Un sac plein de fric, ça marche comme sur des roulettes. Attrape ça, vieux. Alors maintenant, tu vas arrêter tes niaiseries, hein? Et où sont passées ces fringues? J'ai à peine le dos tourné 6 pieds sous terre que t'en profites pour fricoter avec cette femelle. La ferme, Larry, ça ne te regarde pas. Ah d'accord, je vois. Tu peux continuer à prétendre que cet imbécile n'en veut qu'à tes fesses, et lui, il peut continuer à prétendre que ça lui fait aucun effet, ça je m'en fous. Mais quand je suis dans la boîte, tu ferais mieux de te concentrer pour faire fructifier mon argent, c'est compris? Ou sinon je ressuscite. Et je t'éclate la tête à coups de hache, et ensuite je te découpe en rondelles, et je te donne à bouffer à une tribu de cannibales. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Je suis un peu vieux jeu, mais je ne supporte pas qu'on manque de respect à une femme comme toi. Oh, bébé, tu es le meilleur. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un petit tour à Vegas, histoire de faire la fête? Oh, bébé, je sais exactement quoi faire de cet argent, figure-toi. Quoi? T'essayes de m'avoir? Je vais investir cet argent. Je vais le placer à 90% qui rapporteront 80 000. Ne laisse jamais personne te bluffer. Je vais m'occuper de ton argent. Et moi qui pensais avoir rencontré une belle fille sans la moindre cervelle. Tu aurais dû te débarrasser de moi le premier jour. Et tu sais, je crois que c'est le début d'une grande amitié. Mais t'es vraiment sûr que tu ne veux pas aller faire un petit blackjack? Vegas, c'est pour les imbéciles. On a beaucoup mieux à faire. Bon, très bien. On retourne travailler. Je connais un endroit pas très loin qui pourrait faire l'affaire. T'as de la chance. Merci, Kimberly, t'es un petit ange. Oh, formidable. On commence à avoir soif, ma jolie. Hé, ton père t'a pas appris à être poli avec les dames? C'est moi son père, et je veux pas vous offenser, bien au contraire, mais j'ai très bien élevé mon fils. Tout le monde ici en est témoin. Seulement là, accordez-lui le bénéfice du doute. Montrez-lui une vraie dame. Et il se montrera respectueux.
C'était juste une petite plaisanterie. Regarde un petit peu la gonzesse. Là. Soyez la bienvenue. C'est gentil à toi, l'ami. Une tournée générale pour tout le monde et une bouteille de whisky au bar pour moi. Entendu. Je peux vous offrir un verre? Bas les pattes, mon joli. Tu n'as aucune chance. C'est une lesbienne. Écoute-moi. Je ne suis pas lesbienne, chérie. Je n'ai pas l'habitude de me laisser marcher sur les pieds. J'aime les vrais hommes, mais pas les petits avortons dans ton genre. Compris? Où vas-tu, grand-père? Je veux aux toilettes. Te fous pas de moi. Va t'asseoir. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Laissez-le aller aux toilettes, sinon vous êtes une peste. Silence, ça suffit. C'est un mot que je déteste. Peste. Il suffit qu'une femme montre un peu d'autorité, et c'est une peste. Les mecs, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes comme les types pour qui je travaille. Ils veulent que je la ferme et que je fasse du bon boulot. Et donc je suis une bonne petite fille, bien docile. Ils me caressent le poil dans le bon sens toute la journée. Ils disent que je suis géniale et quand ils n'ont plus besoin de moi, ils me jettent comme une malpropre. J'en ai plein les bottes. Ras-le-bol des mecs et de la compagnie. Mais excusez-moi, madame, mais quel genre de travail vous faites exactement pour tous ces gens? Je cherche du pétrole. Du pétrole. La découverte et la distribution de l'or noir. Ah bah. Ah, vous voilà. Je savais que je vous trouverais ici. Il faut que vous téléphoniez à Lécher et Molkin au plus vite. Je vous l'avais dit, c'est très profond. Mais je crois qu'on a trouvé. Quoi? Trouver quoi, Jerry? Du pétrole? Il faut que je vous parle en privé. Ils ont trouvé du pétrole. Vous entendez, du pétrole? Du pétrole? Regardez-les tous. Ils ont l'air très intéressés. Qui est le propriétaire? Peut-être qu'un de ces messieurs a tiré le jackpot. Qui est le gagnant? Qui est le regagnant? C'est personne. Tu plaisantes? Écoute, je ne crois pas que la compagnie apprécierait beaucoup que nous parlions Va te faire voir, je n'ai d'ordre à recevoir de personne. J'ai l'impression que tu as assez bu. Et moi, je crois que la dame veut rester. Qu'est-ce qui te prend, Jerry? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas leur parler de notre découverte? Écoute, je ne peux pas, je suis désolé, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Et pourquoi ça? J'ai 5000 $. Je vais au motel et je te les donne, Jerry. 5000 $ pour toi tout seul si tu me dis où se trouve le gisement. Pour les 5000 $, je n'ai rien contre. Mais je fais mon travail. Moi aussi, je mets 5000 $. Je veux être associé. Moi aussi, ça fait 15 000. J'apporte aussi ma contribution. Et moi. Et ça fait 25 000 $, Jerry. On achète ton rapport. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Pour 25 000 $, vous aurez mon rapport dans une semaine. Mais je veux avoir l'argent dès ce soir. On est riche! Merci, ma jolie. Du pétrole! Écoutez-moi, parce qu'il y a un léger problème. Ah bon? Le pétrole, Oui? Qu'y a-t-il? il est sous le cimetière. J'aime pas cet endroit. T'as raison, moi ça me donne la chair de poule.
Je ne pense qu'à ça et je ne peux même pas t'embrasser. Ce ne sera plus très lent et on pourra enfin en profiter. Tu ne trouves pas que la serveuse est plus jolie que moi, par hasard, hein? Quelle serveuse? Je n'ai Dieu que pour toi, chérie. Oui, tu as intérêt. Tu as installé la nappe de pétrole? Oui, chef. Là, c'est là-dessous. Et regardez, ça bouillonne. C'est une petite infiltration. Une quoi? Eh bien, c'est très simple. La nappe de pétrole est très profonde, mais certaines fissures du sol sont suffisamment importantes pour laisser le pétrole filtrer. Il comprend rien. C'est comme les bulles dans le bain, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ben très bien, moi, je vois très bien. Oui, oui, oui. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors? Le cimetière est la propriété de la ville. Eh bien, on devrait ouvrir notre propre compagnie et vendre ses stocks à tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés. Tu es malade. C'est dangereux. Tu dis quoi, toi, papa? Non, mais il a raison, Spider. On devrait protéger notre investissement. Hein? Oui, 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 oui. Je n'arrive pas à croire que j'ai devant moi des gugus qui veulent devenir patrons et qui ne trouvent même pas une solution. Nous allons trouver quelque chose. Vous feriez mieux. Parce que de toute façon, je veux mon argent. T'inquiète pas, tu l'auras ton argent. C'est seulement une question de temps. Il y a intérêt. Sinon, les choses risqueraient de mal tourner pour vous. Bon, ça. C'est pas très appétissant. Mais pour un peu de liquide comme ça, plus d'un tuerait père et mère. On ferme dans 5 minutes, mais je peux rester ouvert plus tard. Pourquoi est-ce qu'ils sont si longs? Du calme, bébé, ils vont arriver. Eh ben, tout est là. 20 000. Donne-les-moi. Qu'est-ce qui se passe? Disons que les plans ont changé. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je vais appeler la compagnie dès maintenant. Assieds-toi, beau gosse. Le fric est toujours à toi si ta petite copine nous accorde une faveur. Alors là, tu rêves. La ferme, Jerry, assieds-toi. Quelle est cette faveur? Vous aviez l'air honnête au cimetière. On ne peut pas faire un acte de propriété sans éveiller les soupçons. Et si nous voulons acheter tout le terrain, Nous voulons commencer à forer dans 2 mois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise? il faut acheter le terrain. Seulement pour ça, il nous faut un homme de paille. Qui en l'occurrence sera une femme. Je n'ai pas de quoi payer. Non, mais nous si. Vos 5 000 $ suffisent. Et nous vous donnerons le reste. Et je deviens votre partenaire? Exactement. C'est très clair. Combien ça me rapporte? Oh, ça suffit. Il faut qu'on y réfléchisse, Gina. Combien? Donnez-moi un chiffre. Un joli petit paquet d'argent, 70 000 $. C'est ça. C'est pas mal. Je marche. Génial. Quand je pense que nous aurions pu quitter la ville avec 20 000 $. Seulement tu n'en as jamais assez. T'es cinglé, Gina. C'est trop tard, bébé. J'ai ramé pour cet argent et je n'ai pas envie de tout laisser tomber. Tout ce dont j'ai envie, c'est de déposer cette petite fortune à la banque. Tu es complètement folle, tu sais ça? Écoute, bébé, je comprends très bien que tu puisses être jaloux de cette situation. Va au diable, sale peste. Oh, tu vas t'y mettre à présent, toi aussi. Écoute, j'en sais plus sur cette histoire que tu n'en sauras jamais. Vraiment. Tant que tu t'accrocheras à tes vieux principes du genre, il faut se méfier de tout le monde, tu n'avanceras pas. Tu n'es pas tout seul à décider. Bébé, ne te tracasse pas, tout marche à merveille. Je ne resterai pas ici une minute de plus, je me tire. Attends, mon bébé, je suis désolée. Mon bébé, attends, je t'en prie, Carl. Va au diable. Promets-moi que tu seras là demain. Où est-il? Il est là.
Espèce d'ordure, j'aurais dû te tuer. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Salopard! Où est le fric? Je veux savoir où tu as mis mon argent. Tais-toi! Eh ben, votre petit copain, il est allé dans la maison de William. Visiblement, il avait l'intention de nous doubler. Ensuite, il est reparti. Et puis, Carty vous a vus tous les deux la nuit dernière. Vous aviez eu une conversation animée. Une querelle d'amoureux. On espionne? Eh ben, disons que je passais par là, par hasard. D'accord, le hasard fait bien les choses. Et ensuite? Ah ben, finalement, on a réussi à le retrouver, on a appelé Spider. Et Carty, mon garçon, il est doué. Il savait très bien où il était. Il était allé faire un petit tour et on l'a retrouvé installé dans la maison de Joe Osborne. On a cherché partout les 25 000 $ ce matin. Joe Osborne? Qui est-ce? Pour tout vous dire, c'est pas il, mais elle. Joe Osborne, c'est la serveuse du bar dans lequel on s'est rencontrés. Je commence à comprendre. Hein? Très bien. Laissez-moi faire. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Au cas où vous ne le sauriez pas, messieurs, c'est un acide extrêmement corrosif que les professionnels, comme je le suis moi-même, utilisent beaucoup, trouvant dans ce produit de grande satisfaction. Vous disiez, monsieur Petermeyer? Ben, il n'y a plus grand-chose à ajouter, madame. Spider et Carty, ils l'ont surpris. Ils l'ont attrapé, ils l'ont amené ici, et ils ont cherché l'argent partout. Ah, mais ils n'ont rien trouvé. Il a caché l'argent. Monsieur Petermeyer, vous n'avez rien oublié, n'est-ce pas? Oh non, madame. Il n'a rien oublié, Jerry. Non. Où est mon argent? C'est ta dernière chance, Jerry. Écoutez, est-ce que c'est vraiment Ne vous mêlez pas de nécessaire? ça. Les détails, Petermeyer. Il faut tout me dire. Où les avez-vous trouvés? Dans quelle pièce? Dans la chambre. Ta dernière chance, Jerry. Tu peux toujours t'accrocher. Où dans la chambre, Conrad? Au pied. Ils étaient tous les deux dans le même lit. Et tu veux que je te dise, c'était fantastique. J'ai eu ta peau. Tu es bien comme tous les mecs. Bon, eh ben remuez-vous. Enterrez-le. Nous avons encore beaucoup de travail. J'y vais. Oui. C'est comme dans un rêve. Oh, tu aurais vu leur tête quand je t'ai piqué avec le faux poison. Ils ont tout commis. La petite comédie jalouse, le vol de l'argent, l'acide et tout le reste. Laisse-moi sortir. Je me dépêche, bébé. Je fais de mon mieux. Peut-être que ce n'est pas nécessaire, ma jolie. Tu vois, je suis déjà dehors. Carl! Oui, bébé. Mais je ne comprends rien. Si tu es déjà dehors... Je te fais peur, mon bébé. Tu as perdu ta belle assurance. Que veux-tu, le pétrole, c'est une histoire d'homme. Tu m'as trahi. Où est l'argent? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Il te l'a déjà dit. Le pétrole, c'est une affaire d'homme. Je suis ravi de te revoir, Gina. Pour une fois, tu dis rien. Tu ne peux pas toujours avoir le dernier mot. N'est-ce pas, ma petite? C'est comme si on avait jeté un os en pâture à une bande de chiens errants. Pas vrai, les mecs? C'est mon argent, Larry. Non, c'est fini. Il est à nous, maintenant. J'aimerais beaucoup te présenter le reste des membres de notre petit club très privé dans lequel il n'y a pas de femmes. C'est pourquoi certains pensent que nous devrions nous débarrasser de toi tout de suite. Les garçons, Gina. Gina,
les garçons. Salut, Gina. Désolé, bébé, tu sors du jeu. Pourtant, ce soir, tu as été parfaite, comme toujours. Mais c'est terminé. Allez, Chamberlain. Et donne ta main. T'as été très bien, Cathy. Oh, oh zut. Oh, c'est tout gluant. Montrez-nous ce que c'est. Du pétrole. Ça sent mauvais. C'est pas vrai. Il y a vraiment du pétrole dans le cimetière. Le seul homme est plein. À nous la fortune, les mecs. Ne vous réjouissez pas trop. Souvenez-vous d'une chose, messieurs. L'enfer n'est rien à côté de la colère d'une femme. Et ce soir, vous allez voir ce que c'est qu'une vraie peste. Oh non! Vous allez voir ce que c'est qu'une vraie peste. Oh non! Vous avez vu comme les choses ont mal tourné pour Karl et la belle Gina. Je veux parler de la fortune et du feu. Vous voyez, les gamins, il y a quelque chose de particulier dans ce conte qui m'intéresse vraiment. À nous la fortune, les mecs. Je veux parler de cet acteur. Ah oui, les autres sont excellents, mais celui-ci, c'est vraiment un comédien tout à fait étonnant. Il est de la trempe de Gary Capper ou de Roger Moore. Et cette voix, aïe aïe aïe, j'ai l'impression qu'elle me rappelle quelqu'un que je connais.